Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette matinée. Je suis dans la joie et je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je commence aussi par remercier le corps de Christ, l'épouse du Seigneur dans le monde entier, ceux qui ont eu vraiment l'amabilité de me souhaiter un joyeux anniversaire. Je vis vos mots bénissants, vos paroles bénissantes. Et je me suis retrouvé vraiment impétit devant tout ce que vous avez dit. Je demande à Dieu de m'aider, de me rendre encore plus humble que jamais. Quand cela ne tienne, je viens maintenant partager la parole du Seigneur avec vous. Et avant toute chose, nous allons prier le Seigneur, le Dieu de William Marot Branham, celui qui nous a donné cette bonne occasion. Prions. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi qui ne changes pas, tu es celui qui nous a aimés, connus, prédestinés. Et Seigneur éternel, dans cette matinée, nous venons tout simplement te remercier, t'élever et dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ainsi commence avec nous ce moment merveilleux d'exhortation et bénis Seigneur Jésus ta parole dans notre cœur. Que ta paix soit dans le cœur de chaque membre de ton corps et de ton épouse et que tu sois leur Dieu en résolvant, en guérissant, en soutenant, en fortifiant chacun. Merci que cette parole qui sera encore une fois partagée avec tes enfants soit une parole de réconfort. Sois élevé, sois béni pour le message de Malachie 4. Sois encore une fois glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons partager une petite inspiration qui est venue de mon cœur, que nous intitulons « Rien ne peut anéantir le dessein de Dieu sur toi ». Rien ne peut anéantir le dessein de Dieu sur toi. Rien ne peut anéantir le but pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre. J'ai tiré cette inspiration dans le verset 4 de Jérémie chapitre 1er. Versets 4 et 5. Écoutez le Seigneur dire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, avant que toi, tu aies été formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Avant que tu sois sorti de ce ventre-là, Dieu savait déjà ce que tu seras. Il t'a consacré pour un but. Il t'a consacré pour de bonnes œuvres. Il t'a consacré pour de bonnes choses. C'est pourquoi rien ne peut anéantir ces desseins que Dieu a sur toi. Rien et absolument rien. J'aimerais t'encourager ce matin, te dire, peu importe le mouvement, peu importe ce que le monde est en train de préparer, tant que tu n'atteindras pas le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, tant que tu ne recevras pas et tu ne manifesteras pas le pourquoi de ton existence sur cette terre des humains, rien ne peut anéantir ces desseins-là. J'aimerais t'encourager, toi qui es sur le lit des malades, tant que tu n'as pas encore terminé à manifester les desseins pour lesquels tu es sur la terre, la maladie ne va pas t'enlever de la terre. Toi qui es coincé dans des situations compliquées, tant que je te le dis au nom de Jésus-Christ, tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli sur toi, personne, et alors personne, aucun sorcier, aucun magicien, aucune personne, aucun ange, même pas Dieu lui-même, ne peut venir ôter ce qu'il a proclamé sur toi. Parce qu'il l'avait prédestiné pour que tu puisses en vivre. Mon frère, ma soeur, ce matin ou ce soir, je viens simplement t'encourager. Ce soir, je viens simplement te dire que l'Éternel, le Dieu de William Marot Branham, ne permettra pas quelque chose de t'anéantir tant que tu n'as pas accompli le dessein pour lequel il t'a mis sur la terre. J'aimerais te lire, parce que quand on a lu le bande chez Rahab,
cela l'a protégé. J'aimerais te lire la bande de mon Moïse, la bande de Frère Branham. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans son paragraphe 10, prêchez le 6, 4, 58. Paragraphe 10, écoutez. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits. Je veux faire entrer dans votre esprit, inculqué, coincé, cimenté, soudé dans vos esprits, que rien ne peut vous détruire. Alléluia! Tant que le dessein de celui qui vous a créé n'a pas été accompli. Aucun projet de l'enfer, aucun projet de séjour des morts, aucun projet de sorcier, aucun projet ne peut vous anéantir tant que l'Éternel n'a pas encore vu son dessein s'accomplir dans votre vie. Ah, quelle bonne parole! Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Mon frère, ma soeur, tu as été créé pour un dessein, pour un bon projet de l'Éternel. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée, la pierre angulaire n'a pas été posée, et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments, et le toit, et l'intérieur n'ont pas été placés ici, juste pour voir si cela pouvait se faire. Cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. Et toi, Dieu ne t'a pas construit comme un tabernacle, comme une église. Corps, esprit et âme pour rien. Pour te placer seulement ici. Mais il t'a construit pour un dessein. Écoutez, la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, pour servir un dessein. Et Dieu aussi vous a créé vous. Pour un dessein. Paragraphe 12. Alléluia, c'est merveilleux. Écoutez, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein, tout comme mon doigt est ici pour un dessein. Peu importe ce que vous êtes. C'est pourquoi ne vous comparez pas à tel et à tel. N'essayez pas de prendre la place de quelqu'un. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, vous êtes ici pour un dessein. Chacun de vous est ici pour un dessein. Chacun de vous est ici pour un dessein. Et chacun atteindra ce dessein. Rien ne peut anéantir cela. Rien ne peut vous détruire. Rien ne peut vous bousiller. Rien ne peut anéantir cela parce que vous êtes ici pour un dessein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aime ça. Écoutez. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici, juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. Et toi aussi. Tu es placé ici pour servir un dessein auquel tu es destiné. Et moi je te dis, Dieu n'a pas formé de mauvais projets. Il a fait de bons projets pour toi. Et rien ne peut te détruire tant que ce dessein ne sera pas accompli. Rien. Et alors rien. Peu importe la maladie. Peu importe le problème, peu importe la disette, peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut arriver, qu'il monte, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il tombe, qu'il monte, qu'il descende, sache une chose, rien ne peut détruire le dessein de Dieu tant que Dieu ne le verra pas s'accomplir sur toi. N'ayez pas peur de Covid-19, ça ne t'ôtera pas de la terre tant que Dieu ne terminera pas avec toi. Et si un frère est parti avec cela, ou par cela, c'était le chemin par lequel il devait passer parce que Dieu avait terminé avec lui. Mais toi, tant que tu es encore sur cette terre des humains, rien ne peut détruire le dessein de Dieu sur toi. Écoutez, c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Et je promets qu'à perfection, quand nous allons reprendre nos cultes, je prêcherai ces choses encore une fois. Oh, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien.
alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Comme Dieu nous a placés ici sur cette terre, rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli. Gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins, de peines, une raison est liée à tout cela et il y a une raison pour cela. Peu importe ce que nous traversons, alléluia, des moments de chagrin, des moments difficiles, mais je te dis, toutes ces choses ont une raison et cela n'anéantira pas le dessein pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Que tu cries amen à cette parole, c'est là où tu es. Que tu puisses dire alléluia, que tu puisses dire gloire à Dieu parce que rien ne peut te détruire. Mon frère, ma soeur, rien ne peut t'anéantir tant que tu vivras, tant que tu seras encore en vie. Rien ne peut te détruire parce que Dieu sait que ce qu'il a mis sur toi doit s'accomplir. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, où que tu sois, dans ta maison, dites à tes enfants, dites à ta famille, dites à ton mari, dites à ta femme, rien ne peut détruire le dessein de Dieu avant que cela ne s'accomplisse dans notre vie. Et tant que nous sommes sur la terre, Dieu a un dessein pour nous. Il nous a placés ici pour un dessein. Et rien ne peut détruire cela. Alléluia. Rien ne peut nous enlever. Amen, amen. Cette assurance. Il dit... J'aurais mis avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu sois sorti de ce ventre-là, je t'avais consacré. Et toi, tu as été consacré épouse du temps de la fin. Croyant le message de frère Branham, le fils d'adoption, parce que la promesse du troisième poule est sur toi. Et rien ne peut ôter cela tant que Dieu n'accomplit pas encore une fois sa volonté. Dites Amen. Oh, alléluia. Laissez-moi lire encore quelque chose qui va t'encourager. Quelque chose qui va te faire vraiment du bien. Quelque chose qui va soutenir ton âme. Quelque chose va... Oh, alléluia. Laissez-moi te lire. Dieu qui est riche en miséricorde. Dans son paragraphe 41. Écoutez bien aimé. Maintenant nous allons peut-être... Je vais peut-être introduire juste un peu de doctrine ici. Si vous ne croyez pas, d'accord. Ça ne fait rien. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Moi, j'y crois. Frère Branham croit à ce qu'il va dire et moi, je crois à ça aussi. Je crois que l'homme, quand il naît dans ce monde, quand vous êtes un petit bébé, né dans ce monde, que vous n'auriez pas pu être ici sans la présence de Dieu parce qu'il est infini et qu'il sait toutes choses. Alléluia! Jérémie, Josué Tchona, mon bien-aimé, ma bien-aimée, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Alors ici, Frère Branham dit, tu n'aurais pas être ici sur cette terre sans la préscience de Dieu. Dieu connaissait déjà que sur cette terre, on t'appellera Sharon, on t'appellera Ruth, on t'appellera Josué, on t'appellera André, on t'appellera Lavi, on t'appellera Chilembi, on t'appellera. Le nom même que tu portes, le Seigneur connaissait ça avant que tu sois né. Parce qu'il est infini et il connaît toutes tes choses. Et quand ce petit bébé naît dans ce monde, il y a quelque chose dans ces bébés-là. Et toi, quand tu étais né sur cette terre, Dieu avait mis quelque chose en toi. Alléluia! Si un jour, il doit y avoir la vie, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de lui, de cet enfant, à ce moment-là, et dont il finit par prendre conscience tôt ou tard. S'il y a la vie à toi maintenant là, c'est parce qu'en toi, il y avait la vie. Tu as simplement pris conscience. Tu as compris que tu es un fils de Dieu. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Tu as compris que tu es un enfant du Seigneur. Tu as compris que quelque chose est à toi. Cette petite semence est à l'intérieur de lui. Les Écritures le déclarent à terme clair. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Avant que tu sois sorti, je t'avais consacré, croyant du message de temps de la fin, l'épouse du Seigneur dans les temps de la fin. C'est pourquoi quand Dieu t'a envoyé le messager William Branham et que tu as attendu le son de la trompette, tu as vu la prophétie de Malachie 4, tu n'as pas hésité, tu es venu et Dieu a dit à William Branham, oh, tous ceux qui écouteront ce messager-là feront partie de l'épouse du dernier jour. Alléluia! Et c'est pourquoi toi tu crois ce message, parce qu'en toi il y avait quelque chose. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu a mis cela en toi. Tu as pris conscience, toi et toi. Alors, qu'est-ce qui peut détruire les desseins que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qui peut anéantir ce que Dieu a mis en toi? Je te dis, rien ne peut détruire les desseins pour lesquels Dieu t'a formé, t'a appelé et t'a mis sur la terre. N'ayez pas peur, enlève la peur, enlève la crainte, enlève cela, mets cela de côté. Rien ne peut te détruire, mon frère, ni ma soeur. Tant que Dieu n'a pas encore accompli sa volonté, accompli son dessein pour lequel tu es mis ici sur la terre des êtres humains. Je vais prendre la prédication, l'enlèvement. Rien ne peut te détruire, je te l'ai dit. Tu es un vainqueur depuis longtemps. Parce que si Dieu n'avait pas besoin de toi et qu'il n'avait pas proclamé quelque chose sur toi, tu devrais déjà être anéanti. Mais toi, avant même que tu sois formé, Dieu te connaissait. Il n'a pas permis que tu meures, même pendant que tu étais encore bébé. Pourquoi? Il a un dessein. Il a quelque chose à accomplir sur toi. Et le message de Frère Branham vient réveiller cette semence-là. Ça va s'accomplir. Tu vivras et tu feras et tu manifesteras le dessein pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Je sens une pression d'amour en moi. Pour te dire, rien ne peut te détruire tant que Dieu n'accomplira pas son dessein en toi. Écoutez, alléluia, cette merveilleuse parole dans l'enlèvement 87. Amen. Frère Branham déclare ceci. Dans l'éjaculation du mâle, il y a environ 1 million de germes qui sortent de lui chaque fois. Et environ 1 million d'œufs viennent de la femelle au même moment. 1 million de germes, 1 million d'œufs. Mais savez-vous que parmi tous ces petits germes qui se déplacent, 1 million d'entre eux, il n'y en a qu'un qui est ordonné à vivre? Il y a seulement un œuf qui est fertile. Et ce petit germe va se faufiler parmi tous les autres germes. Et il va passer par-dessus d'autres petits germes. Et qui lui ressemble parfaitement. Et passera au-dessus de celui-ci, au-dessus de celui-là. Pour trouver cet œuf fertile. Et il pénétrera à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, tous les autres meurent. On parle de la naissance virginale. Mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. Voyez plutôt comment c'est ordonné d'avance et prédestiné par Dieu. Vous étiez au nombre de 1 million. Et il y avait 1 million d'œufs. Mais toi, tu as vaincu tous les autres germes. Et toi, tu es entré dans la vie. Et c'est toi qui es venu. Et c'est toi qui es manifesté. Et c'est toi qui es né. Et c'est toi qui as grandi. Et c'est toi qui crois ce message. Alors qu'est-ce qui peut anéantir? C'est que Dieu a proclamé avant. Les autres sont morts ce jour-là. 999 000 chaos. Tu les as tous vaincus. Et toi tu es sorti vainqueur. Et c'est aujourd'hui que le diable va te vaincre. Je te dis au nom de Jésus-Christ, rien ne peut anéantir le dessein que Dieu a proclamé sur toi. Rien ne peut anéantir le pouvoir que Dieu a lancé sur toi. Et il dit clairement, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti, consacré déjà prophète des nations Jérémie. Et toi, Josué Tchona, consacré prédicateur, apôtre de l'évangile, croyant du message de la fin. Hey, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, consacré l'épouse de Christ.
croyant du message. Et rien ne peut t'ébranler, et rien ne peut t'ôter de là. Tu es un vainqueur depuis le ventre de ta mère. Tu es un vainqueur depuis le ventre de ta mère. Ah, crie amen, dis alléluia, dis je suis un vainqueur. Moi, rien ne peut m'anéantir, rien ne peut anéantir le dessein de Dieu que Dieu a mis sur moi. Dites, cela m'appartient, cela est pour moi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, peu importe le projet de l'enfer, peu importe le projet du mal, peu importe le projet de séjour des morts, peu importe tout ce que le diable fait comme cascade, il ne saura pas te vaincre, il ne saura pas t'anéantir, il ne saura pas t'écraser, parce que toi tu es fait à dessein. Comme Dieu a fait cela avec Moïse, il le fera avec toi. Même les crocodiles du fleuve Nil n'ont pas pu écraser Moïse parce qu'il était né en dessein. Et toi aussi, les sorciers de ton village, les animaux de forêt, tous ne peuvent rien contre toi parce que tu es fait pour un dessein. Je t'encourage. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Écoutez, dans la prédication, pourquoi crier? Parle. Paragraphe 35. Moïse vint au monde avec ses grands dons de foi. Et ensuite il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, voyez, quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. De même, Dieu a un dessein pour vous, dans le fait que vous soyez ici. Dieu a un dessein pour toi, dans le fait que tu sois sur la terre. Dieu a un dessein pour toi, dans le fait que tu sois au Congo, dans le fait que tu sois à Kinshasa, dans le fait que tu sois né dans cette famille-là. Dieu a un dessein. C'est peut-être toi le Moïse de ta famille, le libérateur de ta tribu et de ton clan. Si tu peux croire à la parole du temps. Un seul Branham. Nous tous, nous avons été bouleversés par la parole. Un seul frère Branham. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit au nom de Dieu. Parce qu'il y a un seul homme. Et toi aussi, Dieu peut te soulever comme Moïse. Et il peut faire quelque chose de bien à ta famille, au travers de toi. Alléluia! Maintenant, Moïse est vain dans ce monde. Et c'était pour un dessein. De même, Dieu a un dessein pour vous, dans le fait que vous soyez ici. Si vous pouvez seulement arriver à cette place, combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Frère, Moïse est né. Plus tard, il fut amené à l'endroit où il fut, ouais. Et remarquez, la sémence se trouvait là, avec une conception intellectuelle, et toute la foi dans le fait qu'il était né pour délivrer ce peuple. Pourtant, cette sémence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du buisson ardent ne l'illumine, avant qu'il ne voit non pas comme quelque chose qu'il aurait lu, mais quelque chose qu'il voyait de ses yeux, quelque chose qui lui parla, à quoi il répondit. Oh, combien cela amena certainement les choses à la vie. Et toi, comme Moïse, tu étais aussi conçu pour une mission, un dessein. Mais avec une conception intellectuelle, tu étais encore dans le monde, dans tes choses, jusqu'à ce que tu as vu maintenant la lumière. Et toi qui n'as pas encore cru le message, toi qui vas suivre cette bande, toi qui vas suivre cette prédication dans la maison de ton frère et de ta soeur, tu es né pour un dessein. Et quand tu vas rencontrer la lumière de ton temps, mon frère, ma soeur, je t'assure, tu verras ce que Dieu a mis en toi. Tu as des potentialités, tu as des capacités, tu as des choses que tu n'as pas encore entamées, tu n'as pas encore vues. Il y a en toi des ressources inexploitées. Comme Moïse, il était le libérateur, mais il ne le savait pas. Et comme toi, tu as une bénédiction et tu ne le sais pas. Tant que tu es vivant, je te le dis, au nom de Jésus-Christ, rien ne détruira ce dessein sur toi. Dites simplement Amen à la parole. Et tu verras cela s'accomplir. Bien-aimé, je vais encore relire quelque chose.
Frère, avant de le lire, j'aimerais t'exhorter. Il y a eu une fosse au lion. Et il y a un homme appelé Daniel. On décida de le jeter dans la fosse au lion. Hey, parce qu'il était tenu ferme contre l'idolâtrie. Il ne voulait pas adorer un autre Dieu en dehors de son Dieu. Il est passé dans la difficulté. On l'a jeté dans la fosse au lion. Je te dis, les lions n'ont pas pu dévorer le dessein qui était sur Daniel. Il devrait sortir avec son peuple et retourner vers le pays de la promesse. Peu importe le programme, le projet de l'enfer et de séjours de mort contre toi, rien ne peut te détruire. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a eu Shadrach, Meshach, Abednego. On a allumé le feu cette fois. Le diable voulait détruire le dessein. Or, le dessein de Dieu était de faire voir à ces gens-là que lui, Dieu, a un peuple puissant. Et que Shadrach, Meshach et Abednego devraient être des témoins de Dieu dans cette ville-là et être des principes, des princes, des gouverneurs, des chefs. Et rien ne pouvait anéantir cela. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur. Laissez-moi te dire, mon bien-aimé. Le feu n'a pas pu anéantir le dessein de Dieu qui était sur ces gens-là. Et rien ne peut te détruire, mon frère, ma soeur. Et rien ne peut te briser tant que tu ne verras pas ces écritures. Le pourquoi de ton existence se faire sur la terre des humains. Je me souviens, c'est hier que j'ai atteint 45 ans. Et j'ai vu comment est-ce que mes bien-aimés, ma famille, tout le monde était vraiment joyeux. Mais ce n'est pas ce que le diable voulait. Ma mère m'a raconté comment est-ce que, quand elle était partie à la maternité, il y a eu des difficultés. Au point que même mon père s'était perdu dans une forêt en cherchant ma mère. Il a perdu même la route. Il y a eu des problèmes, des situations. Mais rien ne pouvait arrêter le dessein de Dieu de faire de Josué Tchona le pasteur de Perfection Tabernacle. Ça devrait arriver. Je te l'assure. Combien de fois j'ai fait les accidents? Mais rien ne pouvait monter de la terre. J'ai eu même des accidents de balles. Des embuscades, des rebelles, des bandits. Mais je suis vivant. Parce que Dieu savait que je serais pasteur de Perfection Tabernacle à Kinshasa. Et je serai aussi votre frère. Peut-être, au travers de moi, il vous édifierait un jour. Rien ne pouvait ôter ça. Et rien ne peut ôter le projet que le Seigneur a sur toi. Le projet de bonheur, le dessein de Dieu s'accomplira exactement sur toi, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de m'écouter, sachez une chose, peu importe la maladie, le problème, la difficulté, je te l'assure, au nom de Jésus-Christ, rien ne peut t'écraser. Je maudis, je chasse, je bousille, je neutralise tout ce qui veut anéantir le projet de Dieu sur ta vie. Que cela soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à la parole, crie Amen. Je sens une pression à moi pour te dire, ne crains rien. Pour te dire, ne crains rien. Je le répète, ne crains rien. Le Seigneur accomplira le pourquoi de ton existence sur la terre. Et tu manifesteras ce signe-là. Ces choses que Dieu a préparées pour toi. Sois-en rassuré. Ça s'accomplira. Tel que Dieu l'a prononcé. Frère, il y a eu Paul dans la barque. Parce qu'il devait atteindre le but. Le Seigneur a dit, cette barque sera détruite. Mais Paul, toi et tous les autres là ne seront pas détruits. J'ai un dessein, j'ai un plan. Alléluia. Et ce plan-là s'accomplira. Mon frère, ma soeur, je lis dans la prédication. Je sais que mon rédacteur est vivant.
Écoutez, aujourd'hui, je ne te prêcherai pas beaucoup. Tu es né pour un dessein. C'est un rappel de bénédiction. Mon Rédempteur est vivant. Dans son paragraphe 16, écoutez. Maintenant, nous pourrions penser aussi aujourd'hui aux destructions, au fait d'essayer de détruire. Nous avons Christ sur base de la promesse. Nous passons aux enfants hébreux. Lorsque Dieu avait un dessein pour eux, lorsqu'ils étaient à Babylone, et que la fournaise fut chauffée cette fois, plus qu'avant, afin d'anéantir le dessein de Dieu. Et tout Babylone était en colère. Ils étaient décidés. Satan l'était. Satan aussi l'était. Ils avaient le dessein d'anéantir le dessein de Dieu. Car ils savaient que ces enfants allaient entrer dans la fournaise. Comme toi, bien-aimé, Satan est en colère contre toi. Il cherche à te détruire. Il cherche à te bousiller. Il a fait des projets du mal. Il a fait des projets de l'enfer. Il a fait le projet pour te rendre malade, pour te mettre sur le lit de malade, pour te coincer dans ce chômage-là, pour te coincer dans cette difficulté-là, pour te coincer dans ce problème-là, pour te coincer dans cette situation qui te rend un peu nerveux. Satan a des projets du mal contre toi. Son souci, c'est quoi? C'est que sur toi, il a vu quelque chose. Sur toi, il a vu le projet de la bénédiction de Dieu. Sur toi, il a vu la prophétie. Alléluia! Parce que tu es né à dessein. Tu es né à dessein. Sur toi, il a vu tout ce qu'il a vu. Il est en colère. C'est pourquoi tu vois le voisin s'acharner contre toi. C'est pourquoi tu vois ton bailleur s'acharner contre toi alors que tu n'as rien fait du mal. C'est pourquoi tu vois ta famille parfois t'abandonner pour rien. Tu vois toutes ces difficultés-là, tu ne fais pas de mal. Et surtout toi qui crois le message. On te hait pour rien. On te hait comme ça. Et tu cherches le mal que tu as fait aux gens, tu ne le trouves même pas. C'est Satan qui veut détruire le dessein de Dieu qui est sur toi. Mais je viens t'encourager. Tant que tu vivras, ce dessein de Dieu s'accomplira. Ce projet merveilleux de Dieu s'accomplira. Je continue ma lecture. Satan est en colère. Il veut anéantir le dessein de Dieu. Aussi, prépara-t-il la fournaise lorsqu'il fit qu'elle soit chauffée 7 fois plus, afin de s'assurer que le programme de Dieu serait anéanti. C'est ici que j'ai toujours dit, Satan, là où tu ne sais pas, tu pars toucher le chiffre 7, tu commets une erreur. C'est le chiffre de mon Dieu. Tu as chauffé le feu 7 fois. Et l'homme de la délivrance est descendu. Peu importe ce que tu fais, sache que la colonne de feu entrera et brisera ton feu. Et ça va anéantir ton feu, Satan. Ça va anéantir la maladie. Ça va anéantir ce projet machiavélique que tu as sur mon frère et ma soeur. Je te dis au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas droit sur mon frère ni sur ma soeur. Satan, tu vas partir. Satan, tu seras anéanti. Tu es en colère. Tu veux détruire les desseins de Dieu. Mais je te dis, tu ne sauras pas le faire. Rien ne peut anéantir et détruire le dessein de Dieu. Écoutez, il a préparé la fournaise. Hey, 7 fois.
Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses là, hey, n'est qu'une provocation parce que Dieu va manifester sa puissance. Et toute Babylone, et tout Babylone, et tout l'enfer n'ont pas pu faire échouer ses desseins. Et tout le Congo, la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'enfer, les séjours des morts, Satan, ses démons, ses anges ne peuvent pas anéantir et faire échouer le dessein que Dieu. Assure-toi ma soeur, assure-toi mon frère, assure-toi homme de Dieu, soyez encouragés, ne craignez rien, peu importe les combats. Ce combat vient parce que Dieu veut manifester sa puissance. Ce problème vient parce que Dieu veut manifester sa puissance. Cette maladie t'accable parce que Dieu veut manifester sa puissance. Mais le dessein qu'il a sur toi s'accomplira. Rien n'anéantira cela. Peu importe qu'il eusse pu chauffer cette fournaise 1 million de fois, cela n'aurait jamais anéanti le dessein de Dieu. Peu importe les projets que le diable est en train de formater, est en train d'arranger, hein ma soeur, hein mon frère, peu importe le projet qu'il est en train d'aménager, rien ne peut anéantir le dessein de Dieu. La volonté du Seigneur s'accomplira et le dessein de Dieu serait manifesté. Écoutez, peu importe qu'il puisse chauffer cette fournaise 1 million de fois de plus, cela n'aurait jamais anéanti le dessein de Dieu. Dieu voulait montrer qu'il est un Dieu de délivrance. Et il veut te montrer simplement, au travers de tout ce que tu traverses, qu'il est un Dieu de délivrance. Et il apportera la délivrance à celui à qui il voudra l'apporter. Et rien ne pourrait interférer avec son programme. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Amène-la à la maison. Rien et rien ne peut interférer au programme de Dieu. Josué, tu parles avec assurance. Comment tu parles avec assurance? Mais oui, je parle avec assurance parce que l'Éternel m'a dit au travers de la Bible ici, avant que je sois formé, alléluia, dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Avant que je sois sorti, il m'avait consacré déjà pour son service. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, c'est la même chose. La Bible dit, Samson était né à dessein. Moïse était né à dessein. Branham était né à dessein. Et toi, tu es né à dessein. Il y a un objectif. Il y a un but pour lequel tu es né. Et tu vas atteindre ce but. Dis simplement, merci Seigneur Jésus. Dis là où tu es, merci Seigneur Jésus. Dis là où tu es, Seigneur, je te remercie parce que tu es merveilleux. Dis là où tu es, Seigneur, je te dis tout simplement merci. Est-ce que tu peux fredonner un peu ce cantique avec moi? Avant que je puisse prier pour toi. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des Amalekous. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom est Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, là où tu es, quel est ton problème? Et si parfois tu succombais, et si dans le mal tu étais tombé, son nom puissant va te relever. Il te soutient dans les chagrins. Il connaît tes faiblesses. Sur lui est tombé tout ce qui était le manquement de ta vie. Et il te dit, rien ne peut détruire le dessein qu'il a formé pour toi. Je vais prier pour toi.
dans ces quelques minutes qui restent. Peux-tu lever tes mains comme je le fais? Éternel Dieu des armées, en tant que ton serviteur, je viens utiliser l'adage de ton prophète, se conformer au mot d'ordre, aller dans le camp de Satan et le bouter dehors. Qui es-tu, toi, démon, qui veut obscurcir les desseins de Dieu, qui est sur les enfants de Dieu? Même les maladies qui étaient venues sur Job ne pouvaient pas arrêter la gloire du Seigneur, la double bénédiction que Dieu avait préparée. Qui es-tu, toi, démon? Raisonnement, incrédulité, maladie, sorcellerie, ensorcellement. Sortez sur mon frère et ma soeur. Retournez en enfer au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas droit d'obscurcir le dessein de Dieu. Dieu a formé mon frère et ma soeur pour un dessein. Et il verra cela s'accomplir. Dieu bien-aimé, fortifie mon frère et ma soeur. Guéris leurs âmes. Restaure leur vie. Celui qui est faible, fortifie-les. Le malade, guéris-les. Seigneur, celui qui est nécessité pourvoir son besoin. En tant que ton serviteur, l'auxiliaire de Malachie 4, apôtre de l'évangile, je viens réclamer les droits de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes nés à dessein. Et rien ne peut nous ôter de cette terre. Seigneur, je te remercie. Seigneur Dieu bien-aimé, parce qu'avant que nous quittions cette terre, nous accomplirons les desseins pour lesquels tu nous as mis sur la terre. Que ta main de grâce et de gloire soit sur chacun, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit dans le lieu où le Covid-19 fait rage, protège mon frère, parce que tu l'as mis sur la terre en dessein. Que ce soit là où il y a des guerres tribales, protège mes frères. Tu les as mis là-bas pour un dessein. Accorde ta grâce pour chacun et bénis notre pays. Bénis Israël physique, la famille de Frère Branham, car nous déclarons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ.